Cette session est une session de rêve. On va vous amener en 2040. Je suis née à Rio, dans une favela qui s'appelle Vidigal. Et j'ai grandi dans un tout petit village qui avait ni eau ni électricité. Et j'ai appris déjà toute petite, c'était normal de ne pas gaspiller. Donc on avait zéro gaspillage alimentaire. C'est ancré en moi. Moi, j'ai grandi dans un petit village du Luberon qui s'appelle Lourmarin. Je suis née malade cœliaque, donc intolérante au gluten. Et l'essentiel, c'était d'être très attentionnée pour mon assiette. Donc ces petites attentions-là, c'est beaucoup d'amour, mais c'est tout ce qui a nourri mon éducation et ma vie jusqu'à maintenant. Le goût de 2040, je l'ai écrit dans un grand projet que j'ai appelé Nourrir. Et j'essaye de voir d'abord le goût de 2040 comme un grand lien social, comme une grande vision commune de ce bien commun qu'est l'alimentation. Le goût du pois chiche, pour moi, c'est le goût de 2040. C'est un petit grain comme ça qu'on va planter, qu'on va semer, qu'on va regarder grandir, qu'on va pouvoir utiliser pour régénérer des sols et qui va commencer à arriver dans notre placard pour devenir un ingrédient majeur. Pour moi, 2040 représente un gros défi alimentaire parce qu'on gaspille beaucoup. On jette 16 milliards par an de nourriture en France uniquement. C'est un levier en fait pour pouvoir nourrir, c'est de produire moins pour pouvoir jeter moins et nourrir plus de monde de façon qualitative. Il faut mettre l'humain dans le centre de tout. Je vais souvent en prison pour cuisiner avec des femmes, passer du temps, discuter, rapporter un peu d'ailleurs, un peu de rêve. Si vous avez quelque chose de plus que quelqu'un, prenez la main de la personne. C'est ça aussi, mettre l'humain au centre de tout. Moi, j'ai créé une fondation avec une association qui s'appelle Vie. D'abord parce que j'ai failli perdre la mienne 2 fois, donc je me suis dit qu'il fallait que je lui redonne. J'ai 60 personnes, des gens qui viennent de tous les pays, et tous les jours, on va affronter une difficulté, quelque chose qui, dans notre société, n'est pas facile parfois à vivre seul. Et mon travail au quotidien, c'est extraordinaire, c'est d'être lié à ces personnes pour leur donner un peu d'espoir et d'envie d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Mon rêve est tout simple. Moi, j'ai juste envie d'être dans un monde où les gens sont gentils. Ce que je dis tous les jours à mes enfants, il vaut mieux être gentil que d'avoir raison. J'ai envie de vivre dans un monde responsable. C'est un mot qui m'habite tout le temps. Je remets toujours en question ma responsabilité en permanence, du lien à l'autre, de porter des gens derrière moi. C'est viscéral, quoi. Merci beaucoup. Merci. Je peux vous applaudir. Merci d'avoir partagé vos rêves. Ça nous fait tous grandir et merci de transmettre. On est tous concernés par ça. Merci.